toujours en direct et en continu, c'est la matinée de l'info sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre en ce mardi 11 décembre. Il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui, avec également la météo et l'infotrafic en fin de journal. Et à la une de l'actualité, tout d'abord, ce matin, la grève aujourd'hui à la SNCF sur le réseau régional. Entamée hier dans le sud de la région, près de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe. Le mouvement s'étend ce matin à l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, mais devrait tout de même rester limité, selon la SNCF, avec en moyenne 3 TER sur 5 en circulation et quelques TGV province-province qui pourraient être également supprimés. Les cheminots dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et réclament donc des embauches supplémentaires. Le retour à la normale est prévu pour demain, mercredi, mais un nouveau préavis de grève pourrait être d'ores et déjà déposé à l'entame des vacances de Noël pour le vendredi 21 et samedi 22 décembre. Toutes les informations concernant cette grève aujourd'hui sur internet ou en gare, ter-sncf.com notamment. Autre titre de l'actualité de ce mardi, la visite express hier à Villeneuve-d'Ascq du ministre du Budget. Jérôme Cahuzac est venu rendre visite aux salariés du Centre des finances publiques qui avaient été victimes d'agressions et de cambriolages en septembre dernier. Le ministre voulait ainsi rassurer les employés quant à leur sécurité, mais il ne s'est pas montré très expressif sur le sujet. Il a certes rencontré les syndicats durant près d'une heure, mais a ensuite quitté le bâtiment rapidement par une porte dérobée, sans véritablement rencontrer la presse et s'expliquer donc sur sa démarche. Aucune annonce concrète n'a d'ailleurs été formulée hier par le ministre et à défaut d'explication de Jérôme Cahuzac, écoutez donc le sentiment de cet employé des finances publiques, représentant CGT, Guillaume Guilleret, au micro de Tanguy Lécluse. En termes de sécurité, on attend des postes entièrement sécurisés, enfin bien sécurisés, ce qui n'était pas le cas ici quand il y a eu l'agression, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux postes, puisqu'il y a des postes dans le département et partout en France qui sont encore bien moins sécurisés que celui-ci, où il y a eu une agression. Nous, on attend donc des agents, des conditions de travail correctes, des transports de fonds sécurisés, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. L'actualité du jour, c'est également le football et en marge de la rencontre de Ligue 1 ce soir au Grand Stade à 21h entre Lille et Toulouse. L'affaire Landreau a rebondi hier en conférence de presse avec une intervention surprise du président Michel Sédou. Ce dernier n'a en fait pas apprécié les propos de l'ancien gardien du club vendredi dernier après sa résiliation de contrat. Il a tenu à remettre les choses en place hier en regrettant notamment la mise en scène préparée du gardien selon lui et un sentiment de trahison envers le club après 3 années de confiance. Michel Sédou n'a surtout pas apprécié que Michael Landreau aurait qualifié d'inhumain la manière dont il a été traité ces dernières semaines. La conférence de presse du LOSC était en direct sur Grand Lille TV hier midi. Je vous propose d'en écouter un extrait. Michel Sédou à propos du départ du Michael Landreau. L'humanité. L'humanité, c'est de traiter correctement les gens. L'humanité, c'est de laisser aux gens les moyens de s'exprimer. L'humanité, c'est d'avoir un accord où chacun puisse se retrouver, s'équilibrer. Nous avons cherché justement à traiter Michael Landreau dans ce départ particulièrement original d'une façon humaine. Ce qui entend des conversations, des préparations et un certain nombre de discussions internes pour faire des propositions les plus intelligentes possibles pour que justement l'humain soit préservé. Dans le reste de cette édition et à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, hier, présentation dans ce journal du nouveau guide des prisonniers. La 4e édition vient de paraître et comme son nom l'indique, voilà un ouvrage qui détaille donc tout ce que doit savoir une personne incarcérée en matière de droit et de la vie en prison. À l'initiative de l'Observatoire international des prisons, ce guide est destiné aux détenus, bien sûr, en priorité, mais aussi à leurs familles, aux professions judiciaires, aux intervenants en milieu carcéral et à tout citoyen que cela peut intéresser. L'ouvrage décrypte donc toutes les étapes de la vie en prison, du premier au dernier jour, et c'est un véritable outil de défense pour les détenus. La distribution de ce guide intervient par ailleurs dans un contexte tendu entre l'administration pénitentiaire et les personnels et des problèmes de surpopulation carcérale et d'insécurité, notamment à Sequedin. Écoutez les explications complémentaires d'Étienne Dobremé, surveillant pénitentiaire à Sequedin et du syndicat UFAP-UNSA, au micro de Céline Huret. C'est une solution pour les détenus puisque ça peut permettre aux détenus ça les aide dans leurs différentes démarches, notamment administratives, et puis aussi pour les informer sur leurs droits, sur toutes les choses auxquelles ils peuvent prétendre une fois qu'ils sont incarcérés. Maintenant, nous, personnel pénitentiaire, ça nous aide quelque part dans nos missions, mais c'est pas ça qui règle les problèmes qui sont les nôtres. On aimerait aussi que l'administration fasse en sorte de rappeler la population pénale à leurs devoirs, parce que tout à chacun est censé avoir des droits, mais aussi des devoirs.
On termine ce journal avec cette première mondiale du centre hospitalier de Lille et l'ouverture d'une nouvelle salle hybride robotisée en chirurgie cardiovasculaire. C'est en fait un équipement d'imagerie dédié aux actes dits hybrides, combinant des gestes chirurgicaux et des techniques d'imagerie d'intervention de haute qualité. Ce nouveau système d'imagerie par rayon X est monté sur un véhicule motorisé et guidé par laser. Cela permet des interventions par voie endovasculaire, c'est-à-dire à l'intérieur des vaisseaux et percutanées à travers la peau, donc sans ouverture lourde du patient. Les pathologies concernées et pouvant ainsi être traitées plus efficacement sont notamment les ruptures d'anévrisme de l'aorte, les dissections de l'aorte, les syncopes ou encore les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Envers certains patients qui étaient auparavant inopérables, présentation et explications complémentaires avec le professeur Stéphane Houlon, chirurgien vasculaire au CHU de Lille, au micro d'Adélaïde Bollard. Avec ce nouveau type d'imagerie, on a une précision, une rapidité et surtout ça nous permet de faire ces interventions avec moins de rayons et moins de produits toxiques pour les patients, puisqu'avant on était obligé d'injecter du produit de contraste iodé. Ici on a réduit de façon très significative les quantités de produits de contraste, ce qui fait que les patients ont des suites beaucoup plus simples, passage en réanimation plus court et un retour à la maison et un retour à une autonomie complète beaucoup plus rapide. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. L'info continue ce matin.